Eh bien bonjour et bienvenue pour un tirage universel du 5 novembre 2022. Alors on va voir un petit peu comment les consciences évoluent d'une manière générale. Donc d'une manière générale, vous n'êtes toujours pas libre. Vous n'êtes toujours pas libre dans votre vie, dans votre conscience. Vous avez encore besoin, pour pas mal d'êtres humains sur la Terre, de l'intervention d'êtres qui sont désignés pour suivre votre programmation, pour vous rééquilibrer, pour vous recentrer votre centre de gravité. Parce que vous avez des émotions encore trop débalancées, parce que vous n'êtes pas libre de l'astral, vous êtes encore trop astralisable, vous n'êtes pas libre du concept de Dieu, vous n'êtes pas libre, donc, en général. Donc vous avez besoin encore de certaines interventions qui font partie des mondes parallèles, qui font partie des dimensions parallèles, qui font partie des sphères qui régissent les programmations de nous qui sommes dans la matière, hein, parce qu'elles sont plus hautes en vibration, parce qu'elles ne sont pas astralisées, donc elles interviennent dans votre plan de vie matériel. Le problème, c'est que vous ne les sentez pas et que vous ne les écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas libre du concept de la pensée, vous n'êtes pas libre du concept de Dieu, vous n'êtes pas libre de rien du tout. La preuve, c'est que quand vous faites une connerie, ou quand vous vous comportez mal, il y a une part de vous-même, intérieurement, qui vous dit « Putain, je vais me faire taper dessus, je vais vivre des moments de merde parce que j'ai fait ça, et comme j'ai fait cette merde, eh bien, je vais morfler. » Parce que vous croyez toujours, vous êtes dans la croyance qu'il y a quelque chose
parce que vous n'êtes pas libre du concept de Dieu normalement, et parce que vous êtes dans cette croyance qu'il y a quelque chose de supérieur au-dessus de vous, qui peut vous maltraiter par rapport à votre comportement. Après, bien sûr, tout dépend de ce que vous avez fait. Là, j'espère que en France, vous avez vu que ces derniers mois, avec tout ce qui se passe, avec tous les événements de mort qu'il y a eu, sur le plan matériel, bien sûr. Bon, la mort n'existe pas, hein. Tous ceux qui viennent de mourir là ces derniers temps, ils sont sur d'autres plans pour continuer leur évolution à leur niveau. Hein. Ils ont été enlevés à la terre parce que justement il y a trop d'astral dans l'époque où on vit. Hein. Donc la mort n'existe pas. N'oubliez pas ça surtout. Vous voyez bien que les gens qui ont fait des conneries ces derniers jours, hein, on parle aussi des politiques, que c'est pas leur bouche qui a parlé, que c'est pas eux-mêmes qui ont fait l'acte. Ils ont été manipulés, véhiculés par des êtres vraiment du bas astral pour faire ces carnages qu'ils ont fait ces derniers jours, hein, tout ce qui se passe. Vous êtes conscient quand même que l'humain ne fait pas ça normalement, ne fait pas ça tout seul. Il y a autre chose qui intervient dans ses vibrations, dans son corps, dans son énergie, pour que l'acte ignoble se fasse. Je ne vais pas dire de nom sur les événements, on les connaît tous. On a tous une télé à la maison. Quand les psychologues, ils arriveront un jour à comprendre et à dire, surtout, et à dire, oui, il y a autre chose, hein, qui régit l'être humain sur la Terre, tant qu'il n'est pas libre, tant qu'il est inconscient de tout ça. Tant qu'il est assujetti au matériel, à tout ce qui est dans la matière. Tant qu'il est assujettissable à tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, il est dominable. Et un jour, il fait une connerie. Bon. Donc vous voyez que vous n'êtes pas libre du concept de Dieu, comme je dis, et de la pensée. Parce que quand vous faites une connerie, vous dites, merde, putain, je vais me faire taper dessus. Il n'y a rien au-dessus de vous. Il y a des choses, mais elles sont avec vous, pour vous aider, pour vous éclairer. Elles ne peuvent pas intervenir pour vous punir. Si vous vivez un malheur, si vous vivez des problèmes, c'est que ça fait partie de votre programmation, c'est que c'est vous qui l'avez conscienti dans votre contrat d'âme pour pouvoir évoluer. C'est pas pour vous punir, c'est pour que vous grandissiez. Donc, comme je vous ai dit, il y a des êtres qui viennent d'autres sphères, de lumière, hein, qui interviennent encore dans votre vie parce que vous n'êtes pas libre du concept de Dieu, du concept de la pensée. Vous n'êtes pas libre en général. Parce que vous vous posez trop de questions. Entre conscience et subconscient, vous êtes ballotté à droite et à gauche. Et l'univers, il peut vous donner des réponses, mais il ne vous les donnera pas tant que vous êtes dans la croyance. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont assez fortes pour dépasser tous ces moments, hein, pour se libérer de la joug, du joug de l'ego involutif, subjectif, en permanence dans les questions, et toujours, il n'arrive pas à écouter les réponses, même qu'il les a les réponses, il n'arrive pas à les écouter, il les interprète, il est dans la réflexion.
Il n'est pas dans l'intelligence de l'intelligence. Il n'écoute pas, il ne s'écoute pas. Il n'entend rien. Les égos sont sourds. Parce qu'ils veulent pas... ils veulent pas aller dans l'évolution, ils veulent rester dans l'ego subjectif parce que votre corps, il est trop habitué à ça. Depuis votre avènement sur la Terre, il est habitué à la merde, à l'astral. Il n'est pas habitué à être libre de toute forme de pensée, de toute forme de concept. Il a besoin de... Les égos, ici sur la Terre, ont besoin de quelqu'un qui les rassure, ont besoin de rassurance. Ils demandent toujours à quelqu'un d'autre si ça c'est bon, si ça c'est pas bon. Est-ce que ça c'est ça, est-ce que ça c'est pas ça? Ils ont besoin de la voix de quelqu'un d'autre pour savoir. On a besoin de personne pour savoir ce qu'on doit savoir. Donc ça fait des millénaires que l'humain est enfermé dans ce concept de croire, dans ce concept d'être rassuré pour l'ego qui a besoin de rassurance. Voilà. Vous n'avez pas besoin de rassurance, vous pouvez vous rassurer tout seul ou toute seule. De toute façon, seul, voilà, l'ermite, c'est seul que vous avancerez sur votre conscience éthérique. C'est pas en groupe. C'est pas en demandant à Pierre, Paul ou Jacques que vous allez pouvoir avancer. Pour changer de cycle. La fin des temps de la 5e race racine approche. On va doucement rentrer dans le cycle des hommes esprits de la 6e race racine, des gens qui sont télépathes, des gens qui vont écouter leur moi supérieur, même si ça ne parle pas, le corps vous parle. Le corps vous parle. Un exemple. Vous êtes devant un ascenseur, il y a du monde avec vous devant l'ascenseur qui attend l'ascenseur qui arrive. L'ascenseur arrive. D'un coup, vous rentrez dans l'ascenseur, mais la lumière, elle clignote. Il y a quelque chose en vous qui vous dit « Ah non, je ne monte pas avec eux, je prendrai le prochain. » Et finalement, vous montez avec eux. Et l'ascenseur, il reste bloqué au 3e étage. Et vous vous dites, d'un coup, ça vous vient, putain, si j'avais su, je me serais écouté. Si tu avais su, tu aurais écouté ton moi supérieur. C'est ça le moi supérieur. C'est pas obligatoirement de la télépathie. C'est une conscience vibratoire, c'est un ressenti vibratoire. C'est votre ajusteur de pensée qui vous donne cette sensation de dire « Ah, je monte pas ». Et c'est votre ego subjectif qui vous dit « Non, vas-y, monte ». Et c'est votre moi supérieur après qui vous dit « Putain, si j'avais su, je me serais écouté ». Vous voyez? C'est pas dur à comprendre comment ça marche. Et ça, c'est valable pour tous les événements de vie. Je dis, ah putain, si j'avais su, je serais allé là-bas, à la place d'aller là-bas. Si tu avais su. Mais tu l'as su, mais tu l'as pas écouté. Donc vous n'êtes pas libre de tous les concepts involutifs millénaires qui ont bouffé les humains jusqu'à aujourd'hui. Et le pire, c'est quand vous êtes assujetti à d'autres personnes que vous. Alors là, c'est la débandade, c'est le bordel.
Là, ces gens-là, il y a leur double qui leur casse les couilles tous les jours. Alors déclencher des événements de vie de merde pour qu'ils réagissent mieux, en conscience, évoluer. Hein, pas comme un humain lambda, papa, maman, PlayStation. Oh putain. On va laisser les cartes retourner. Voilà. Ils sont énervés, hein. Alors comment tu veux que j'interprète ça, hein? Mais comme ça. C'est ce que je viens de dire. Eh bien, je vais le redire. Mais d'une autre manière. Donc, les gens qui sont encore trop assujettis à la matrice, à la matière, à leurs voisins, à leur père, à leur mère, à leur fils, à leur fille, à leur grand-père, à leur grand-mère, à leurs collègues de boulot. Les gens qui sont trop astralisables à travers leur vision, ce qu'ils voient, à travers leurs ouïes, ce qu'ils entendent. Hein? Les gens qui sont trop assujettis aux sensations, aux émotions, donc qui sont trop sensibles, qui sont trop, comment dire, qui sont trop assujettis, qui sont trop dominables, doivent subir un réglage. Et ce réglage, il est organisé par votre programmation avec les événements de vie que vous vivez. Ils doivent servir à vous régler. Ils ne doivent pas servir à vous rendre fou. Ils ne doivent pas servir à vous perturber plus que ça. Ils doivent vous faire grandir, ces réglages. Les événements de vie que vous vivez, c'est des réglages de votre conscience, de votre énergie. C'est ça les événements. Donc vous devez être réglé pour plus être manipulable, astralisable, touchable. Pour être libre enfin de toutes sortes de concepts à 2 francs, à 2 francs 50. Hein? Les religions, tout ce qui est de tout, vous devez vous libérer de tout, toute forme de concept, c'est de la merde. Tous les gourous, spirituels, pas spirituels, c'est de la merde. Vous devez vous retrouver vous-même, être libre, être vous. Donc attention à l'assujettissement mondial de tous les égos fragiles, sensibles, faibles, ignorants. Soyez des guerriers du mental. Soyez vous-même. Ne pensez pas par rapport à l'autre, ce qu'il a dit, ce que tu as vu. Sinon tu vas te faire enculer. Et tu te feras enculer pendant des générations et des générations. Donc, des événements de vie sont organisés au niveau mondial, au niveau planétaire, qui sont graves. C'est pour toucher toutes les consciences faibles, pour que vous restiez assujettis, pour que vous ne retrouviez pas votre propre lumière que vous avez perdue avant votre naissance. Donc la guerre, des meurtres, des viols, des paroles de merde,
etc., etc. La plupart des gens, devant leurs écrans, sont touchés, sont impactés. Et ils parlent tout seuls chez eux, ils se disent bon, c'est pas grave de parler tout seul, moi aussi je parle tout seul. Ils se disent oh putain, tu as vu, nanani, nanana, tac, allez hop, tu es pris dans le gros filet de l'astral. Donc, les événements mondiaux sont organisés. La guerre qu'il y a sur la Terre, elle est aussi dans les sphères. Et ça mettra beaucoup de gens dans cet isolement, ces événements qui viennent de se passer, dans l'enfermement de toute leur famille, qui va payer les pots cassés de leur assujettissement. Donc beaucoup de gens seront dans cette inconstance par rapport à tout ce qui se passe. Ils sont touchés, ils sont ballottés. Hein. Comment je vais faire? Nanani, nanana. Par contre, il y a beaucoup de femmes qui mettront le pied dans cette lumière, dans la lumière de leur conscience, dans la lumière de leur moi supérieur. Qui rentreront dans cette nouveauté qui s'emmène pour elles, car elles sont dans cette conscience évolutive. Donc il y a de la nouveauté bienveillante qui se manifestera de par leur polarité qui aura changé. Et vont plus polariser le positif que le négatif, parce que la conscience, elle sera libre un peu plus de toute forme de concept psychologique, des concepts poétiques, tous ces concepts qui vous ont parfumé votre ego, qui vous ont parfumé votre aura, qui vous ont parfumé tout court, qui vous ont embaumé en fait, qui vous ont momifié. Depuis des années, vous avez été momifié. Vous avez été endormi. Votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre arrière-arrière-grand-mère et tout le bordel, hein, vous avez été momifié, attrapé par toute forme de psychologie à 2 francs 50. To be or not to be. Être ou ne pas être. Puisque tu es là, tu es. Tu es. Tu es lumière. Toutes ces philosophies à 2 francs 50 là, de l'ancien temps, du Bouddha, de tout ça, ça faisait partie de l'évolution humaine, de la race humaine sur la Terre, à une certaine époque. C'est plus de notre époque. On est passé à autre chose. On est passé à la conscience supramentale. On est passé à être nous, à commencer à devenir, à redevenir lumière, à commencer à redevenir le chef d'orchestre de notre vie, et plus à être orchestré. On est passé à devenir libre de notre ego involutif. On est passé à mater notre ego, à mater notre double, à mater les êtres de lumière qui sont dans les autres sphères. Pas à les mater, mais à se sentir au même niveau que eux. Tant que vous n'allez pas être libre du concept de Dieu, du concept des anges et des archanges, du concept des êtres de lumière, ils ne pourront pas intervenir dans votre vie d'une manière évolutive, mais que d'une manière instructive. Au début, ils interviennent, ils vous instruisent. Ils vous font comprendre, oui, on existe. Oui, on est là. Et l'humain involutif sur la Terre, il en fait tout un pataquès. Hein? Il se dit, oh là là, tu te rends compte? J'ai vu un ange, je suis un ange.
suis un messager des anges. Tout le monde sait de quoi je parle, là, ceux qui me suivent sur ma chaîne et qui connaissent mon histoire. Ma vie, elle vous sert d'exemple. Je suis un testeur de l'univers. Des fois c'est rouge, des fois c'est vert là. Des fois c'est bleu, des fois c'est jaune. Vous me croyez? J'espère que vous ne me croyez pas. Donc l'univers organise des événements de vie très positifs pour ces femmes qui sont parties dans cette évolution de conscience, dans ce savoir universel, dans cette nouvelle liberté. Donc libérez-vous de toute forme de concept. Libérez-vous en général. Libérez-vous de l'inconscience planétaire. Soyez dans la non-résistance. En acceptant la responsabilité des choses, la solution émerge. Si vous avez un problème dans la teuté, dans la tête, arrêtez d'y penser. Relaxez-vous. Soufflez un petit peu. Allez marcher. Allez vous rouler dans la pelouse. Allez vous rouler comme ils font les hindous dans la merde de vache. Je m'en fous, j'ai pas d'ego, moi je dis ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Vous voyez? J'ai pas peur du concept de Dieu. Aïe aïe, il va me taper sur les doigts, et je vais me faire niquer, et je vais prendre la voiture, je vais avoir un accident, merde. Je suis libre de ce concept, moi je suis libre, je dis ce que je veux. Et si j'interviens sur YouTube, comme ça, c'est pour essayer de vous faire comprendre votre abrutissement égoïque, d'être assujetti à tout, quoi. De croire que il va se passer ça parce que vous avez fait ça. Bien sûr, comme j'ai dit au début du tirage, ça dépend de la taille de la connerie, hein. Mutation alchimique. Donc toutes ces personnes qui vont évoluer au niveau de leur conscience, la vibration de leurs cellules va changer, de leurs cellules du corps interne, hein, les vibrations de leur esprit va changer. Il y a quelque chose qui va se perfectionner au niveau du tronc, du cœur, et qui va passer par le tronc cérébral, et qui va s'harmoniser avec votre cerveau. Et d'un coup, vous allez avoir une autre vision sur la vie, vous allez avoir une autre perception de vos vibrations, et vous allez avoir un certain raisonnement plus lumineux, qu'astralisé, et vous allez donc polariser autre chose. Parce que vous allez changer intérieurement au niveau de vos cellules. C'est ça la mutation alchimique. Vous allez avoir une autre perception de la vie. Vous allez avoir un autre, un autre raisonnement plus évolutif qu'involutif. Et c'est ça l'évolution.
Votre développement de la science de l'esprit transforme votre esprit, votre corps et votre âme. L'âme évolue. L'âme, c'est de la mémoire. Et cette mémoire, il faut s'en détacher. Il faut l'exploser, cette mémoire. Vous avez assez vécu d'expériences mémorielles que votre âme se trimballe pendant cette vie, une autre vie, une autre vie et une autre vie. Il faut qu'à un moment donné, vous la faites exploser, cette âme, et qu'elle vous serve au niveau énergétique. Donc qu'elle fusionne avec votre ego. Que votre ego soit stabilisé, pur. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Le corps change au fur et à mesure que la lumière y pénètre. Et l'alchimie s'accélère, elle débouche sur une transformation. Parfois l'apparence du corps change aussi. Eh oui. Une fois que vous êtes libre de toute forme de concept d'infériorité ou de supériorité, au niveau des énergies, au niveau des êtres des autres sphères, ils peuvent enfin travailler avec vous. Tant que vous êtes assujettissable, tant que vous êtes dominable, eh bien, ils seront encore en instruction, en initiation avec vous. Il faut un jour en arriver à mettre fin à cette initiation, à cette instruction. Pour que vous soyez libre de l'influence planétaire, libre de l'influence mondiale, libre de toute forme d'influence, de toute forme de concept. Soyez vous-même. N'allez pas chercher « ah ça c'est bien, ah ça c'est bien ». C'est votre ego qui a besoin d'être rassuré là. Votre ego, vous le prenez, vous lui brisez la nuque. Le lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure pour vous libérer suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur, à notre lumière, de notre vraie personnalité, de s'épanouir et de briller pour le bien de nous tous. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe chez les gens qui vont vers cette évolution. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle de cette initiation solaire à laquelle j'ai eu droit. Voilà, rayons, vibrations, télépathie, vision. Voilà, c'est cette instruction que l'humain parfois a besoin d'avoir pour pouvoir évoluer sur la Terre jusqu'à ce changement planétaire, ce déménagement, ce grand déménagement qu'on appelle la mort. La mort, c'est juste un déménagement.
tu déménages de la terre. Ça, c'est bien trouvé. Merci. La mort, c'est un déménagement. Voilà, tu déménages, mais tu prends pas tes affaires. Quand tu meurs, tu déménages, mais tu prends pas ta télé, tu prends pas ton canapé, tu prends pas ton frigo. T'inquiète. Là où tu vas, tu en auras d'autres, des frigos, tu en trouveras d'autres. C'est un départ à zéro. Tu repars à zéro en fait. Quand tu meurs, tu repars à zéro, tu déménages et tu laisses tout sur la terre. Et basta. Tu pars qu'avec ton énergie. Tu voyages léger comme ça. Capichu? Allez, tchuss.